Ici, rien d'inhabituel si tout le monde a le nez levé en l'air. Pendant 4 jours, Notre-Dame-de-Mont expose pas moins de 500 cerfs-volants au-dessus de nos têtes. Un spectacle aérien qui ne laisse pas indifférents les visiteurs. On a l'impression de voir un aquarium, on a l'impression de voir plein de formes, on interprète comme on veut, c'est chouette. C'est super reposant, on a envie de s'asseoir et puis de regarder des heures en fait. Ça invite au voyage, on lève un peu la tête vers le ciel et puis on admire les choses différemment. Laisser place à l'imagination et à la poésie, voilà aussi l'objectif de ces 150 cervolistes venus de 6 pays différents. George Peters, lui, a fait le trajet depuis le Colorado aux États-Unis. À plus de 70 ans, il est l'un des pionniers du cerf-volant dans le monde. Aujourd'hui, son principal plaisir, faire rêver le public autour de lui. L'important, c'est que les gens puissent apprécier les cerfs-volants de manière insouciante. Ils n'essaient pas de leur donner du sens, c'est comme pour une peinture abstraite. C'est indéfinissable. Ça attrape les gens de la manière la plus intime qui soit. Le plus important quand on fait du cerf-volant, c'est d'avoir du public. C'est pour les gens qu'on le fait. Des fois, c'est pour nous-mêmes, mais la plupart du temps, c'est pour mettre des sourires sur les visages des enfants et des adultes. Pour cela, on retrouve des hommes et des poissons volants, des formes abstraites et même des tableaux accrochés dans le ciel. Beaucoup de cerfs-volants, en fait, et quand on y réfléchit bien, il y a énormément de visiteurs ou de public qui le regardent. Et c'est pas forcément dans un musée. Il y a peut-être 10 000 personnes là. On peut pas, vous voyez, ça fait un grand musée quand même. Un musée à ciel ouvert qui se réinvente cette année. On est passé à un festival qui est à la fois de jour et de nuit, avec des spectacles en fait, plusieurs rendez-vous spectacles, avec un spectacle de cirque, un spectacle de musique classique avec un chant de coquelicot qui s'illumine, des lectures autour du vent. Le maître mot qui rallie tout ça, c'est le vent et la poésie en fait. Chaque année, le festival attire près de 60 000 visiteurs. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau voyage, la tête dans les nuages.